Chers voyageurs de l'Explorer dans l'univers Astro Dojo, bienvenue à toi. Allez, je vais laisser le temps que chacun et chacune se connecte à ce live pour cette pleine lune qui a lieu au moment où je fais cette vidéo. Bonsoir Melinda, bonsoir tout le monde. Voilà, prenez le temps de vous installer, ceux qui viennent d'arriver. On va attendre juste une petite minute que tout le monde puisse se connecter. Dites-moi juste ceux qui viennent d'arriver, si le son est correct, si la musique est pas trop forte, si vous entendez bien le son de ma voix, etc. Si tout est ok en fait, même au niveau de l'image, etc. Bonsoir Alexandra. Allez, coucou tout le monde. Voilà, juste un petit emoji. Bonsoir Karine. Et oui, parce qu'en fait, il y en a beaucoup d'entre vous qui me connaissent avec le temps, ce qui amène une sorte de sensation familière, alors que moi, sauf si je vous ai déjà vu en séance, je ne sais pas à quoi vous ressemblez, ou alors je me rappelle plus. Eh bien, bienvenue à tout le monde. Allez, on y va, comme ça on ne fait pas une trop longue introduction avec un moment de latence qui n'est pas nécessaire. Donc, super si le son est correct. Donc, préparez-vous un verre d'eau. Vous savez, ceux qui suivent le travail d'Astro Dojo et avant, depuis quelques temps ou années maintenant, hein, que voilà, le fait d'avoir le verre d'eau pas très loin, vous savez, ça je le redis parce que j'en parle quasiment plus, mais n'empêche que c'est important de le surligner, que l'eau sera très certainement une médecine du futur, hein, proche, et elle a cette capacité à recevoir de l'information, et c'est l'élément eau, c'est l'élément magnétique par excellence, à l'opposition ou à la complémentarité du feu, qui est l'élément électrique par excellence, donc il émane. L'eau, elle va avoir cette capacité d'absorption de l'information, et donc de l'information, donc de l'énergie, donc de la vibration. Au-delà d'un concept New Age basique, on va dire, il y a une vraie intensité dans ce que vibratoirement on émane, et l'eau, de ce qu'elle va capter et de ce qu'elle va épouser dans sa structure déjà énergétique et donc physique aussi. Et c'est important qu'on prenne conscience justement de cette intelligence de l'eau pour pouvoir avoir avec soi non seulement un outil de conscience ultra sophistiqué, parce que je pense vraiment que ça, c'est l'ordinateur peut-être le plus puissant que la vie ait pu créer. Donc tout ce qu'on va partager ce soir entre nous, tout ce qu'on va échanger, il y aura un moment d'échange, hein, donc je vous invite à garder vos questions pour les moments où je vous dirai ok, c'est le moment question, parce que sinon je suis perdu, je perds le fil si je lis vos questions en même temps. Donc gardez bien vos questions pour ces moments-là. Tout ce qu'on partagera pendant ce live, cette eau va être imprégnée de ça. Donc comme on se réunit ce soir autour et en l'honneur de cette énergie de pleine lune qu'on va détailler, ayez votre verre d'eau avec vous. Ok ? Allez, je vous propose juste 30 secondes, 1 minute de méditation, pareil, juste pour se centrer et prendre conscience de quoi il s'agit ce soir. Donc prenez une position confortable pour vous, quelle qu'elle soit, vraiment. Vous pouvez fermer les yeux, prendre une bonne inspiration. Et je vais vous demander simplement de prendre conscience de votre corps ce soir, et de toutes les informations que votre corps vous envoie en termes de sensations, ici et maintenant. Quittez la tête, quittez les suppositions astrologiques, quittez le fait même de se dire tiens, c'est la pleine lune, donc ça veut dire que ceci ou cela. Soyez juste avec votre corps, et qu'est-ce que votre corps, lui, capte? Quelles sont les informations et les sensations qu'il vous envoie ici et maintenant? Tiens, à cet endroit, j'ai peut-être une douleur. Tiens, à cet endroit, je sens qu'il y a une tension. Tiens, à cet endroit, c'est plutôt agréable.
Et dans un premier temps, enfin dans un second temps, je vais vous demander de prendre conscience de votre respiration et je vais même vous demander de ralentir cette respiration. Ne serait-ce qu'au moins un tout petit peu, de la ralentir à l'expire et à l'inspire. De par votre volonté, vous pouvez être en mesure de calmer cette respiration et de la loger, de la localiser dans le ventre. Et prenez conscience que si vous avez la volonté de pouvoir ralentir cette respiration, c'est qu'il y a bien un esprit en vous qui exerce cette volonté. Observez ce quelque chose en vous qui est dans cette volonté de ralentir la respiration. Et prenez conscience que cette énergie qu'on appelle la volonté, ce soir, que vous pouvez la déplacer dans d'autres sphères de votre vie. Exactement cette volonté, avec votre conscience, de la déplacer dans différents secteurs de votre vie. Commencez par vous demander dans quel secteur, au pluriel ou au singulier de ma vie, je pourrais déplacer ma volonté de façon à équilibrer ma vie et la création que j'en ai. Et observez cette volonté à laquelle vous n'avez aucun doute, vous ne mettez aucun doute de cette volonté quand vous voulez ralentir votre respiration. Observez que dans un certain secteur de votre vie, quand il s'agit d'exercer la volonté, bizarrement, elle perd son intensité. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que dans ce secteur de vie-là, je ne m'autorise pas, ou j'estime, ou j'ai la croyance limitante qui me fait penser que je ne peux pas avoir de volonté de transformer ou de changer ce secteur de vie dans ma vie. Simplement, sans vous juger, d'en prendre conscience. On installe un état calme, réceptif. Et je vais vous demander d'émettre la volonté de vous connecter à la partie vibratoire la plus haute de vous-même, sans avoir besoin de lui donner un quelconque nom, simplement de vous connecter à la partie vibratoire la plus haute de votre être. Et quand ce sera le moment pour vous, je vais vous demander de prendre une bonne inspiration et à l'expire d'ouvrir les yeux quand vous le ressentirez. Voilà, et quand vous êtes revenu, n'hésitez pas à mettre un emoji, quel qu'il soit, pour que je puisse avoir le signal que je peux continuer, que vous n'êtes pas endormi dans cette méditation guidée. Apparemment, il y en a qui ont du mal à revenir parce que je vois aucun emoji qui apparaît pour me signifier votre retour conscient dans le monde de la matière dense. Ok, merci, ça y est, tout le monde est revenu. Donc on y va. Alors, on se retrouve ce soir après cette méditation guidée qui n'est pas anodine, hein, forcément. Je vous ai guidé dessus pour ces énergies. Non pas parce que je pense que le ciel nous demande ce soir de faire ça. J'aurais pas cette prétention.
mais que c'est adapté aux énergies du moment. Et il y a une vraie différence entre dire ce qui nous est demandé, c'est ceci, et je vous propose, moi, ce soir, Johan, je vous propose, à partir des énergies ambiantes, de nous harmoniser à ces énergies pour avoir telle ou telle pratique. Ok, y a la grande mouvance le ciel nous demande de, les énergies astrologiques en ce moment nous demandent de, si les énergies astrologiques nous demandaient de en ce moment, ça serait fort ennuyeux parce que ça voudrait dire qu'elles demandent de à tout le monde la même chose. Or, selon la structure unique que tu représentes, que tu es une version unique de l'univers, la façon dont toi, en tant que réceptacle, en tant qu'antenne émettrice, réceptrice, tu vas recevoir les énergies du ciel, oui, il y a une volonté céleste des eaux d'en haut de nous transmettre une énergie, un courant vibratoire. Mais comment toi est-ce que tu vas le restituer? Ça t'appartient. Et comment on peut affirmer quelque chose comme ça? Pour preuve, si je prends par exemple ce soir cet axe de pleine lune, c'est-à-dire si je prends le soleil d'un côté et la lune de l'autre, et que je viens les positionner exactement dans ton thème au degré près, dans ta carte astrologique, on verrait que pour tout le monde, c'est différent. Ça arrive dans des endroits différents, conjoints, c'est-à-dire collés en mélangeant son énergie à des planètes différentes. Donc chaque pleine lune, chaque nouvelle lune, oui, il y a une énergie globale qui est proposée, mais elle vient demander un travail personnalisé et personnel, du coup, unique pour chacun d'entre nous. Ça ne peut pas être pour tout le monde la même chose. Donc il faut faire attention avec ça, parce que dans la grande mouvance, pareil, New Age, on va dire, on va faire une guidance globale, générale de ce qui est demandé, mais si c'était pareil pour tout le monde, ça serait ennuyeux. Et en plus, on le saurait si ça fonctionnait. Or, ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est que forcément, ça doit se passer un peu différemment. Donc cette pleine lune qui a lieu ce soir, au moment où je fais ce live, donc ce dimanche 9 octobre 2022 à 22h54, heure de Paris, évidemment. Donc vous rectifiez selon là où vous êtes dans le monde, s'il y a des personnes qui sont à l'étranger, sur d'autres fuseaux horaires, a lieu dans l'axe Bélier-Balance. Alors, est-ce qu'on dit que c'est la pleine lune en Bélier ou est-ce qu'on dit que c'est la pleine lune en Balance? C'est pas compliqué. Si le soleil il est dans le signe de la Balance en ce moment, pour qu'il y ait une pleine lune, il faut forcément qu'elle soit dans le signe en face. Et donc le signe en face, c'est le Bélier. Donc la lune, elle est en Bélier. Donc c'est une pleine lune en Bélier. La lune est pleine dans le signe du Bélier, dans l'énergie Bélier. Ce qui veut dire que le soleil, lui, il irradie sa vibration à partir de l'énergie Balance. Et c'est là-dessus qu'on va axer justement ce live, que je ne ferai pas long, parce que je veux vraiment vous donner des clés de synthèse assez courts, pour vous permettre d'être dans une certaine conscience pour ce soir, pour faire votre travail personnel. Une phase de pleine lune, ça veut dire qu'on est en plein milieu du cycle de la phase lunaire, du cycle lunaire. Le cycle lunaire commence à la nouvelle lune, donc phase d'initialisation ou de réinitialisation. Et donc si à une nouvelle lune, on vit une phase de réinitialisation, ça veut forcément dire que 2 semaines après, une fois qu'on a passé le premier quartier, on arrive à la pleine lune. Il y a une phase de libération d'énergie. Pour preuve, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Si je peux énoncer ce principe énergétique et vibratoire qui est que c'est une phase de libération d'énergie, c'est parce que je suis aussi en mesure d'observer en tant qu'humain que ce soir, si je regarde le ciel, la lune libère toute sa pleine lumière. Donc il se passe bien un phénomène physique dans la matière qui vient nous montrer que si ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ça veut dire qu'au niveau subtil, il y a une libération d'énergie phénoménale, c'est-à-dire qui est en relation à un phénomène qui est celui de la pleine lune. Dans 2 semaines, on aura ensuite la phase de retombée, de chute de cette énergie jusqu'à la réinitialisation. Et ce cycle-là se poursuit indéfiniment, mais pas d'une façon circulaire, interminable, comme si on tournait en rond comme un serpent qui se mord la queue, mais plutôt comme une spirale ascendante,
qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Alors, pour ça, on va devoir aborder ce soir le principe d'évolution. Et le principe d'évolution, c'est important de le clarifier parce qu'il y a des amalgames qui sont faits. Alors, je suis passionné par l'étymologie. J'adore ça. Je trouve qu'on apprend énormément de choses sur le pouvoir des mots et dans ce qu'ils représentent. Et une évolution, que ce soit quelque chose qui décroît ou quelque chose qui croît, c'est une évolution. On pense que l'évolution, c'est forcément quelque chose qui va vers le plus et vers le mieux. Alors qu'une évolution, c'est juste une transformation extérieure. Donc quand on parle d'évoluer, si imaginons que voilà, je vais prendre les arts martiaux parce que c'est ce qui me vient par rapport à mon chemin, mais si à partir de demain, je m'entraîne 2 fois plus, je vais évoluer. Je veux dire, je vais devenir meilleur, etc. Par contre, si à partir de demain, je m'entraîne 2 fois moins que ce que je le fais maintenant, je vais régresser. Eh bien, c'est aussi une évolution. Et c'est ça qui est mal compris, c'est qu'une évolution, c'est juste une transformation extérieure. Et ce qu'on appelle l'involution, ce qu'on veut dire quand on dit l'involution, populairement parlant, on dit que l'involution, c'est quand on décroît justement. Je m'entraîne 2 fois moins, du coup je vais involuer. Et si je m'entraîne 2 fois plus, je vais évoluer. C'est faux. Quand il s'agit de quelque chose d'extérieur, dire je vais m'entraîner à l'extérieur pour progresser, il s'agit de mettre en mouvement une évolution à l'extérieur. Que ce soit en progressant ou en régressant. En revanche, si il s'agit de rentrer à l'intérieur de moi et de changer les choses à l'intérieur de moi, il s'agit là d'une involution. C'est-à-dire de voluer les choses à l'intérieur. Et c'est important de remettre les choses dans le bon ordre par rapport au concept de l'évolution extérieure et involution intérieure. On pourrait dire que quand une planète est rétrograde, d'accord, son énergie nous demande à involuer, c'est-à-dire à bouger de l'intérieur. Quand cette énergie est tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire la planète elle redevient dans son sens direct, elle nous invite à extérioriser ce qu'on a involué à l'intérieur de nous. Voilà, je fais déjà une pause là, mettez-moi juste un pouce en haut ou en bas pour me dire, est-ce que déjà ça c'est clair? Parce que je ne peux pas aller plus loin pour la synthèse de ce que je veux vous donner ce soir si ça c'est pas intégré. Alors il ne s'agit pas de rentrer dans un discours, hein. Il y en a plein qui ne seront pas d'accord avec ça, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas c'est ce sur quoi je m'appuie pour le discours. Donc dites-moi si c'est ok pour vous. Ok, merci, sens décor. On continue. Cette pleine lune a lieu dans l'axe Bélier-Balance. C'est ce qu'on appelle l'axe de l'énergie. On a un axe temporel en astrologie qui est l'axe Capricorne-Cancer. Le Capricorne qui va représenter le futur, dont le maître est Chronos, Saturne, le temps. Et le signe du Cancer qui représente le passé, les mémoires, le monde inconscient. Donc l'axe temporel en astrologie, c'est l'axe Capricorne-Cancer, et l'axe énergétique, c'est l'axe Bélier-Balance. Et c'est ça qui nous permet de vivre dans ce qu'on appelle un espace-temps. Un espace-temps au sein duquel une force, une énergie, va pouvoir évoluer. C'est-à-dire nous, vous, moi, tout le monde, dans un espace-temps. À partir de ça, le signe, l'énergie du Bélier et de la Balance va nous proposer justement ce soir, pour cette pleine lune, une configuration magnifique qui est que le Soleil est dans le signe de la Balance et il se retrouve conjoint, c'est-à-dire en mélangeant son énergie avec celle de Vénus, qui est la planète de la Balance et qui se trouve pour cette pleine lune dans le signe de la Balance. Si vous imaginez un peu le cycle des planètes, la probabilité pour que ces orbites gigantesques arrivent parfaitement au moment de la nouvelle lune dernière, au moment de la Saint-Michel, au moment où le Soleil vient d'entrer dans la Balance, on est en phase de nouvelle lune et que Vénus
rentre au premier degré de la balance, pile à ce moment-là, il y a une horlogerie céleste qui est d'une précision incroyable que même nous, avec nos compas, on n'arriverait pas à refaire avec une telle précision sur une taille aussi gigantesque. On parle d'années-lumière là. Et bien ce soir, on a la pleine lune qui est représentée, qui est pleinement éclairée, qui est irradiée par une énergie vénusienne phénoménale. C'est-à-dire non seulement le soleil, l'astre d'or, l'astre de lumière, qui représente dans notre système, dans la matière, qui représente la volonté de conscience, l'esprit, le divin, si tu veux. Donc ça représente le divin en toi aussi, qui va irradier à l'aide de Vénus, l'harmonie, la beauté, l'éthique, l'esthétique, qui va irradier vers la lune, qui représente le monde de l'âme. Donc l'âme, pendant une pleine lune, ton âme, la mienne, chacune d'entre nous, va recevoir pleinement, potentiellement, si on en est conscient et qu'on veut l'être conscient, va recevoir la vibration de la volonté de l'esprit, c'est-à-dire de la conscience. Et donc c'est un moment phare, la pleine lune, parce que les anciens l'avaient bien compris, que ce moment-là représentait ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, à l'intérieur de toi. Si je suis capable d'observer ça dans le ciel, c'est que la même chose se joue dans mon ciel intérieur. Et donc, je suis en mesure de libérer ma conscience par rapport à certaines problématiques. Donc là, l'énergie balance, l'énergie de paix, d'amour, d'équilibre, de vertu, de noblesse, d'harmonie, d'équilibre, irradie pleinement les parties de notre âme qui peuvent être encore trop dans la rivalité, la compétition, dans la confrontation, dans l'impulsivité, dans la tendance à vouloir se battre tout le temps, à être dans une tension intérieure parce que c'est moi qui ai raison, à vouloir être le chef, être celui qui a raison. Tu vois, tout ça, j'énonce des principes béliers, c'est-à-dire martiens. Mais ça, c'est le côté un peu négatif, on va dire. Mais c'est important d'en prendre conscience. Où sont les panels, les pans de ma vie dans lesquels je peux être dans ces problématiques-là? D'un côté plus positif, on va dire, le monde du bélier, il va être mis en lumière ce soir. Comment, justement, est-ce que mon épée, puisque c'est Mars qui dirige le bélier et on va y venir, comment mon épée, ma volonté, ma combativité, mon besoin d'entreprendre des nouvelles choses, de m'affirmer aussi quelque part, même si je ne devrais pas trop dire le mot affirmation, mais on va le prendre ce soir. Comment est-ce qu'il peut être équilibré par la mise en service pour une cause, pour une noblesse, pour une valeur? Je m'explique. Tant que je n'ai pas conscience de quelles sont mes valeurs, ma morale, mes vertus, mon éthique, ce que je trouve beau dans la vie, au service de quoi est mon épée de volonté intérieure? De l'endormissement dans la matière. Et donc je vais me mettre à me battre pour des futilités de la matière. À partir du moment où ma volonté de conscience se réveille, et que je m'éveille justement à mes valeurs, et à ce que je veux co-créer dans des valeurs de vertu, je vais pouvoir mettre mon épée de volonté au service de ces vertus, au service de cette beauté que j'ai envie de créer. Mais pour ça, c'est impossible de le faire sans volonté de conscience. C'est pour ça que sur Astro Dojo, je mets constamment en avant la capacité co-créatrice consciente. À quoi ça sert l'astrologie? C'est pas juste pour avoir un pouvoir sur les autres, c'est pas juste pour faire genre, je suis un sorcier ou une sorcière, ou je suis un mage de l'ère du Verseau. À quoi ça sert? Ça voudrait juste dire que je suis juste un mage de l'ère du Verseau endormi. Et je joue au gars qui est dans le New Age, etc. C'est pas à ça que ça doit servir. L'astrologie est comme n'importe quelle tradition ésotérique ou à caractère hermétique, est là pour réveiller notre capacité co-créatrice consciente, et je vais même le dire autrement, est là pour réveiller ta mémoire
quant à l'héritage oublié que tu es la créatrice et le créateur de ton univers. Autrement dit, nous sommes des dieux. On ne peut pas le dire mieux que ça, et c'est même pas moi qui le dis en plus. Nous sommes des dieux et des déesses incarnés. Donc ça nous demande d'accepter les lois de l'incarnation, mais ça nous demande aussi d'accepter que nous sommes des dieux et des déesses, et qu'est-ce que ça implique ça? Alors il ne s'agit pas non plus de se dire « Ah, moi je suis un dieu, regardez comme je suis magnifique », ou « Je suis une déesse, regardez comme je suis magnifique ». C'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit d'incarner les valeurs de Vénus et de la balance. Et les valeurs de Vénus et de la balance, faut pas croire que c'est parce que c'est la planète de l'amour et de la douceur et tout ça que c'est pas exigeant. C'est super exigeant. Alors, je vais vous inviter à aller étudier les valeurs de Platon. Donc Platon, qui était un haut initié, a énuméré des valeurs qui sont totalement reliées avec cette pleine lune et la puissance de cette pleine lune, qui sont le juste, le bon, le vrai et le beau. Le juste, le bon, le vrai et le beau. Je vous invite même à aller chercher quel est l'ordre précis de ces valeurs-là. Il y a un ordre. Ce qui veut dire que si on prend une échelle, le beau, il arrive en dernier, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important. Mais si on prend une échelle dans ces valeurs et qu'on arrive au beau, ça veut dire que pour nous reconnecter à la conscience et à la volonté de conscience, c'est important, à la première étape, de nous rebrancher au beau. Et ça, c'est le propre de la balance. Si je n'éveille pas ma conscience à la beauté, je ne peux pas remonter vers le vrai, le bon et le juste. C'est-à-dire, je ne peux pas retrouver la justice céleste. Je ne peux pas retrouver la vérité et je ne peux pas retrouver la bonté si je n'ai pas déjà, moi, dans ma vie, une volonté de conscience de percevoir la beauté autour de moi. Et vraiment, ne sous-estimez pas la puissance de ce que Platon nous a offert ici. Parce que c'est pas pour rien que l'énergie balance, c'est l'énergie des arts, de l'art et de la culture. Plus vous allez éveiller votre esprit aux arts, moi je trouve ça incroyable par exemple, qu'en primaire et au collège, le dessin et les matières artistiques, c'est 1 heure dans la semaine, et c'est tout. Au bac, c'est même pas représenté, quoique, et encore, le coef est minime, mais ça devrait être des matières, il devrait y avoir des temples, carrément, des temples où on va pratiquer les arts. Et dans les arts, il y a beaucoup de choses à mettre, hein. Mais les arts, c'est ce qui nous permet de nous reconnecter à la beauté parce que c'est la première étape qui nous mène à la conscience. Donc n'importe quelle forme d'art. C'est super important que tout le monde, on ait une pratique à caractère artistique qui nous rebranche à quoi? À la poésie du monde. Et c'est en branchant à cette poésie du monde, à savoir percevoir la poésie dans chaque chose, que du coup, on va commencer à chercher une forme de vérité qui est cachée derrière l'illusion de la matière, d'y percevoir peut-être qu'il y a une bonté, et d'y percevoir peut-être qu'il y a des lois, la justice cosmique, qu'il y a des lois universelles autour de tout ça. Et Vénus et la balance fera tout ce qui est en son pouvoir, y compris désharmoniser parce qu'elle est aidée par son allié qui est le bélier. S'il faut qu'elle appelle le bélier pour rétablir l'harmonie, elle le fera. Donc, toutes les projections de violence, de guerre, de haine, de colère qu'on a autour de nous, est-ce qu'elles ne sont pas aussi dans notre incapacité à nous rebrancher à la beauté de la vie? Mais une fois qu'on est là-dedans, il s'agit aussi de réveiller cette volonté de conscience pour pouvoir se dire, maintenant que j'ai ma conscience éveillée, alors aujourd'hui tout le monde est éveillé. Aujourd'hui tout le monde est éveillé. Tellement que je ne sais même plus ce que ça veut dire. Moi je ne sais même pas si je suis éveillé. Je ne sais pas. Je sais que je suis éveillé à la mesure de toute la grande partie de moi qui est encore en train de dormir. Ça c'est sûr.
Maintenant, aujourd'hui, c'est important de se poser la question à quel point est-ce que je suis éveillé à ma conscience? À la conscience de quoi d'ailleurs? Que je suis dans une toile, que je suis dans une peinture en fait, qu'on appelle la vie, et que tout ça c'est une illusion. Alors il ne s'agit pas de sortir de l'illusion, parce que sortir de l'illusion ça veut dire mourir, hein, clairement. Il y a un endroit majeur dans lequel on peut évoluer dans l'univers, c'est l'incarnation terrestre. S'incarner, c'est un potentiel d'évolution incroyable. Mais il ne s'agit pas d'arrêter l'illusion, mais de vivre dans l'illusion en conscience. Si je sais que ce monde est une illusion, alors pourquoi pas créer la meilleure et la plus belle et la plus poétique de toutes les illusions qui soient? Moi, je préfère raisonner comme ça, en tout cas. Avant d'aller sur le dernier point de cette pleine lune, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, et ensuite on avancera. Des questions ou des commentaires ou des partages, n'hésitez pas. C'est pas juste que ce soit que moi qui parle d'ailleurs. Ok, j'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. Je sais qu'il y a un temps de décalage. Quel est le degré exact de cette pleine lune? Une bonne question. C'est 16 degrés 32. Allez, 16e degré du bélier. Donc si vous voulez aller chercher le degré symbolique, c'est-à-dire qu'on est dans le deuxième décan du bélier. Les mystères d'Ina, avec plaisir. Ok. Bon, alors je continue. Maintenant, vous allez voir à quel point c'est complexe en fait d'aller méditer, parce qu'il s'agit vraiment de ça, méditer sur le thème d'une phase de lune, que ce soit une nouvelle lune ou une pleine lune. C'est complexe parce que on ne peut pas juste dire la lune est en bélier, alors voilà ce qui se passe pour tout le monde, etc. C'est trop facile, c'est trop réducteur. On est dans une approche très basique de l'astrologie si on est comme ça. Il faut prendre en face le signe qui est là, les planètes en conjonction, et il faut prendre l'ambiance vibratoire globale du ciel et méditer dessus, parce que je vous redis encore qu'il ne s'agit pas de faire une analyse. Une analyse, ça relève de l'analytique et donc de l'intellect. L'astrologie a pas grand-chose à voir avec l'intellect. Je ne peux pas dire qu'elle n'a rien à voir avec l'intellect, parce qu'on en a quand même besoin, ne serait-ce que pour décrypter les glyphes, les aspects, les signes, etc. Mais n'empêche que la majeure partie de l'astrologie est de nature contemplative et méditative. Il s'agit de méditer un thème. Il s'agit de le méditer, de s'en imprégner. C'est ça, on va dire, la clé du ciel, la clé astrologique. Si on sait que la lune est en bélier, on voit aussi pour cette pleine lune que Chiron est conjoint à cette lune. D'un côté, on a Soleil Balance ensemble, qui sont pleinement puissants dans leur énergie, et en face, on a la lune et Chiron le sage, Chiron le guide des guides, Chiron le centaure immortel. Chiron, on n'entend pas trop parler de lui, pourtant c'est lui qui a initié et qui a formé tous les plus grands héros de la mythologie grecque. Donc il a formé Jason, il a formé Télémaque, il a formé Achille, il a formé Hercule, et j'en passe. C'est un maître chaman guide, tout ce que vous voulez, c'est le plus puissant de tous, Chiron. C'est un grand soignant, et je peux vous garantir que l'histoire de Chiron, quand vous la lisez, le gars, il n'est pas devenu maître, parce que c'est un vrai maître, hein. Il n'est pas devenu maître en faisant une formation en un week-end. Ça, c'est clair. Il ne s'est pas improvisé ceci ou cela. Il a travaillé,
travailler, 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 travailler en conscience. Et il représente, merci Mélinda de le souligner, Chiron, la blessure à guérir, oui, entre autres. Parce que Chiron, oui, il représente la blessure, parce que dans son histoire, il a été blessé. Mais c'est pas que ça, c'est une dimension beaucoup plus consciente et globale, et surtout profonde, de notre thème. D'ailleurs, Chiron, l'astéroïde Chiron, met 50 ans à faire le tour du zodiaque. Ce qui veut dire que c'est arrivé à 50 ans qu'on arrive à une maturité de ce qu'on a travaillé. Ça veut dire que si j'ai travaillé ma conscience, ma volonté de conscience, si j'ai travaillé une technique en conscience pendant au moins 50 ans, ah bah à 50 ans, on peut dire qu'on commence à maîtriser. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas d'une formation d'un week-end. Ensuite, Chiron, il est dans le signe du Bélier, il y reste pendant plusieurs années, et pour cette pleine lune, il se retrouve conjoint à la lune. Ok. Il va donc proposer potentiellement à aller chercher notre meilleur potentiel en nous, pour aller chercher le héros ou l'héroïne en nous, pour aller justement nous reconnecter à nos valeurs profondes, à notre vertu, à nos vertus, pour aller rechercher, nous reconnecter vraiment et être initié, non pas par Jean Duchemol pendant un week-end, mais par les énergies elles-mêmes, par la volonté de conscience. Si ma volonté de conscience veut se reconnecter au beau, et donc au bien, au bon, au juste, au vrai, eh bien, forcément que je me branche à ces énergies-là. Et en me branchant à ces énergies-là, elles se branchent à moi, et du coup, elles viennent me faire percevoir ma réalité avec le prisme du bon, du beau, du vrai, du juste. Et plus je fais l'effort de conscience de continuer à le faire, plus je m'éveille à ces vertus et à ces valeurs, plus je deviens un être conscient. Évidemment qu'il y a un réendormissement à chaque fois. Mais si je suis dans la volonté de conscience de me surprendre à être à nouveau endormi, me dis non, là, regarde, dans cette expérience aujourd'hui, j'ai lâché ma volonté du beau, ma volonté du bien, ma volonté du vrai, ma volonté du juste. Eh bien, j'y retourne. Et encore, et encore, et encore. Et je vais me sortir de cette illusion de la matière à travers laquelle j'ai appris à percevoir le monde avec un unique prisme qu'on m'a demandé de percevoir. Et c'est pas pour rien qu'on dit que science, je crois que c'est Malraux qui a dit ça, je crois, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Eh bien, je peux faire la même chose. Art sans conscience n'est que ruine de l'âme. Astrologie sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais pour tout. Parce que l'âme s'endort dans la matière jusqu'au point de devenir tellement infime qu'on en oublie qui elle est. Et donc quelqu'un grandir à soi-même nous dit discipline, et bien il se trouve que le grand maître de la balance, ça c'est un peu plus caché si vous voulez, parce qu'il faut s'intéresser à l'astrologie un peu plus en profondeur pour découvrir que l'autre maître de la balance, qu'on dit exalté dans la balance, c'est Saturne. Saturne, c'est la discipline. Saturne, c'est la rigueur. Merci Linda, c'est Rabelais. Donc Saturne, c'est la rigueur, la discipline, c'est l'endurance, c'est l'abnégation, c'est l'acceptation du temps aussi. Alors, je suis très bien placé pour parler de ça. Toute ma vie, jusque-là, j'ai été pressé, j'étais dans la volonté que ça aille vite, que ma conscience s'éveille encore plus vite. Alors je voulais dévorer encore plus de livres, rencontrer encore plus de maîtres. Et en fait, non. Puisque quand l'élève est prêt, le maître arrive, c'est pas parce que tu cours 15 fois plus vite que le maître va arriver plus vite. Donc non, Saturne demande le temps. Et si on épouse la réalité vibratoire de la réincarnation, du cycle des réincarnations, on peut commencer à rentrer en paix en se disant ce que je suis en train de vivre sur mon chemin de volonté de conscience dans cette vie-là, c'est la résultante
très certainement, ce qui est mis dans mon chemin là pour que je puisse le vivre n'est que la résultante de ce que j'ai pu amorcer comme graine dans d'autres vies, mais ce que je travaille avec ce Saturne exalté dans la balance, il n'est pas là en ce moment, hein, mais avec ce Saturne exalté dans la balance, ce que je travaille avec rigueur, avec discipline, avec structuration, avec effort, ça n'est que par loi de cause à effet, ça n'est que la préparation de mes futures récoltes dans de potentielles prochaines vies. Et c'est ok, le parcours continue. Et c'est pour ça que Saturne demande cette patience-là. Et au début de ce live, je vous ai fait travailler sur une méditation guidée à travers la volonté de conscience. La volonté, c'est le bélier, c'est Mars. C'est cette épée-là. Mais si cette épée, elle est livrée qu'à elle-même, si elle n'est pas au service des autres, la balance, elle est « je veux être le chef et c'est pour moi, elle est dans l'ego, etc. » À partir du moment où le bélier est le chef du troupeau, ah bah il peut se la raconter, hein. C'est le chef du troupeau. Donc il fait ce qu'il veut, hein. Il est dans le pouvoir, il peut mener le troupeau où il veut, il dit qu'il a besoin de personne. S'il est livré à lui-même, il va faire n'importe quoi. En revanche, si le bélier se rappelle qu'il est guidé par le bon berger, là, on a quelque chose de différent. Chiron, c'est le maître intérieur. Il est conjoint à la lune qui représente l'âme. Et si ton maître intérieur était ton âme? C'est quand même un beau message, ça. Et si tu te laissais guider par ton maître intérieur qui est ton âme, et qui demande ce soir, en tout cas, qui est pleinement imprégné et baigné par les énergies de la balance et de Vénus, par le soleil, à te rebrancher sur tes hautes vertus. Et si je me laissais guider par mon maître intérieur qui est mon âme, en me rebranchant au bon, au beau, au vrai, au juste. Et je termine en vous disant que forcément, vu que cette lune elle est en bélier, il faut aller chercher le maître de ce signe qui est Mars. Et Mars, pour cette pleine lune, se trouve dans le signe des Gémeaux. Alors le signe des Gémeaux, on sait que c'est un signe de dualité, mais c'est aussi Hermès, puisque le maître des Gémeaux est Hermès. Hermès veut dire pilier. Et donc, quand on a deux piliers, on est dans les Gémeaux, on parle d'hermétisme d'ailleurs, c'est Hermès, Mercure, c'est Thoth dans la tradition égyptienne. Donc c'est le messager des dieux. C'est lui qui nous a transmis les plus beaux enseignements. Mars, pour cette pleine lune, se trouve dans le signe des Gémeaux. Alors oui, il peut y avoir une tendance, si on vit dans les strates basiques de cette énergie, on va vivre des tendances à s'éparpiller, à partir dans tous les sens, à parler peut-être un peu trop vite, et peut-être un peu trop, il faut que j'en prenne de la graine ce soir, à une tendance à être trop pressé et à gaspiller son énergie. Ok, donc vigilance là-dessus. Mais si j'augmente dans les strates de cette énergie, on a un Mars, donc cette énergie de volonté de conscience, qui peut être là au service d'un message, puisque le monde des Gémeaux représente le monde du messager, Mercure. Ce Mars peut nous dire, ok, mon épée, ma volonté de conscience, quel message est-ce qu'elle veut servir? Coucou Céline. Quel message est-ce qu'elle veut servir? C'est vraiment, ça fait partie du processus de conscience pour cette pleine lune, que de se poser la question, mon épée de volonté, au service de quoi est-ce que je la mets? Alors il y a deux carrés, ça veut dire deux carrés, il y a deux énergies de confrontation. Mars, il est pris en carré, c'est-à-dire en confrontation avec Neptune d'un côté, et Mercure de l'autre. Alors, d'un côté, il y a une volonté de conscience qui va avoir besoin de se connecter aux profondeurs de l'esprit et de la spiritualité, qui va revenir en trombe dans pas longtemps, là quand Jupiter va repasser dans l'énergie poisson, c'est-à-dire de se reconnecter puissamment
dans ce qu'on avait vécu au début de l'année, quand c'était arrivé une première fois, de janvier à mai à peu près, dire où est-ce que j'en suis là au niveau de ma volonté d'âme. Est-ce que j'ai bien conscience que le maître véritable dans ma vie, c'est qui je suis en tant qu'âme. C'est pas ce petit personnage là que j'habille tous les matins, que je regarde dans une glace tous les matins, que j'appelle Johan et qui vit sa vie en pensant qu'il est ce qu'il voit et qu'il est ce qu'il croit. Non, et si en fait j'étais quelque chose, une énergie beaucoup plus vaste que ça, eh ben c'est à ça qu'on peut s'exercer ce soir. Et pendant les prochains jours et les prochains mois et années à venir. Parce que c'est une amorce. Mais une fois que la graine elle est plantée, ça continue derrière. Donc Mars au carré de Neptune, attention à ne pas noyer nos actions. Voilà, par exemple, de noyer nos actions ou mettre, comme on appelle, des coups d'épée dans l'eau. C'est-à-dire de se démener à faire des trucs qui mènent à rien. Mais plutôt de se dire, ok, plutôt que de me gaspiller mon énergie dans des trucs qui ne prennent pas, si je me rebranche à ma volonté de conscience, ben je vous garantis que ça va marcher. Parce que quand on sait bien que quand on est à notre place, les choses, ça coule de source. Et on n'a pas tant besoin que ça de se battre à fournir des énergies et des efforts. De l'autre côté, Mars est au carré de Mercure. Ah oui, il peut y avoir le mental, il peut y avoir, attention encore une fois à la parole trop rapide, trop brusque, ou violente d'ailleurs, mais avec Mercure, ce carré-là, on peut aussi avoir, dans ce processus de volonté de conscience, la difficulté à mettre en mouvement cette volonté. Et bien la pleine lune nous donne la clé. Où sont mes valeurs ? Je vous invite vraiment, vraiment, à reprendre cette échelle. Le beau, le juste, le vrai, le bon. Et on regrimpe là-dessus. Demandez-vous, qu'est-ce que ce soir, là, pour cette pleine lune, vous pourriez faire pour reconnecter à la poésie ? Juste ça. Soit regarder un film ultra beau qui vous reconnecte à la beauté de la vie, soit lire quelque chose, soit pratiquer un art, soit partager quelque chose d'une façon poétique en prenant le temps d'observer de façon contemplative. C'est un peu le Chanoyu, l'énergie de la cérémonie du thé japonais. Vous regardez, tout est parfait, on recherche la gestuelle parfaite à travers juste une cérémonie du thé. C'est pas juste pour faire joli. C'est parce qu'on sait que on s'exerce à la volonté de conscience au moindre geste qu'on fait, pas juste en le faisant n'importe comment, en le faisant de la façon la plus belle possible, la plus contemplative possible. Et bien cette cérémonie du thé peut être ce soir en mangeant, ce soir en discutant avec vos amis ou vos conjoints, ça peut être à n'importe quel moment. Voilà, je ne veux pas faire trop long ce soir, donc je vais m'arrêter là. Et les mystères d'Inac dit que écouter de la musique qu'on a en fond, c'est apaisant et beau. Oui, effectivement. Alors après, ça dépend aussi de notre énergie vitale. Hein. Moi, j'ai une énergie vitale qui a besoin de ce genre de... La balance, ça me va très bien du coup. Ok, alors j'attends vos questions. Sister Astro, avec joie. Voilà, j'attends vos questions. S'il y en a, je suis prêt à prendre quelques minutes pour y répondre si besoin. Alors je répète, encore une fois, pas de questions personnelles. Du genre, moi j'ai tel ascendant avec telle planète dans tel signe, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne fais pas ça. Ça, c'est un travail personnel entre nous, en externe, en séance. Avec plaisir, Julie. C'est quoi le nom de cette musique sublime ? Alors, c'est une musique de Tai Chi. Tu tapes Tai Chi sur Internet et puis tu mets n'importe quelle musique de Tai Chi et tu vas trouver chaussures à ton pied. Tai Chi, étudier le symbole Tai Chi, qu'on appelle le yin et le yang. C'est pas son nom. Hein. Le vrai nom du symbole yin-yang, il s'appelle Tai Chi. Tai Chi. Étudier, tout est dedans. Tout ce qu'on a dit ce soir et tous les messages de cette pleine lune bélier-balance est inclus dans le symbole Tai Chi. Je ne peux pas dire mieux et finir mieux que ça.
Je me suis abonné à ton vaisseau cette semaine et je me réjouis d'en apprendre. Ah ben, très bien, les mystères d'Ina. Je conclurai là-dessus. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Et si vous voulez nous rejoindre, je répète que Astro Dojo existe de plus en plus parce que aussi les abonnés à l'espace membre, vous êtes là pour soutenir mon travail et le travail d'Astro Dojo qui ne va cesser d'évoluer. Je vous garantis que là, il y a des surprises encore qui arrivent. Donc même moi, je suis encore surpris. Donc là, pour cette pleine lune, il y a le nouveau module. Demain, les abonnés à l'espace membre, vous aurez accès à Astro Tips, donc la nouvelle vidéo un petit truc astro que je vous donne pour aller chercher vous-même dans votre thème, d'une façon très facile, des choses à apprendre dans votre carte astrologique. Je répète encore, j'en profite pour vous dire que pour cet espace membre, vous avez accès à la lettre initiatique avec toutes les dates du mois, c'est-à-dire les dates clés du mois. Vous avez un podcast chaque semaine, vous avez un podcast qui va vous décrire toutes les énergies de la semaine et vous accompagner en audio. Vous avez un Qigong du mois. Donc le Qigong, c'est des séries de mouvements un peu tai chi, si vous voulez, thérapeutiques, adaptés aux énergies du moment. Et le cahier pratique, tout ça pour 5 € par mois. Voilà. Donc plus vous serez nombreux, plus on s'amusera dedans. Et vous êtes déjà très nombreux et merci du fond du cœur. Et je vous attends vraiment encore plus. Voilà. Alors je terminerai là-dessus. Voilà, il y a Julie qui dit je trouve beaucoup de dureté. Est-ce que l'énergie aussi du moment, l'astrologie finalement très masculine, ou je suis pas sûr de bien comprendre, Julie, où est-ce que tu trouves beaucoup de dureté dans ton entourage, en toi, l'astrologie finalement très masculine? Je comprends pas clairement la question. Ok, eh ben ça m'a l'air bon pour tout le monde. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce live. La pleine lune a lieu dans pas très longtemps, il est 20h30, voilà, c'est à 22h54. Est-ce que la seconde partie de la formation après la première des sentiers est accessible? Pas encore. La formation va ressortir dans pas longtemps. Je suis vraiment en train de la travailler à fond parce que je veux vraiment diffuser avec Astro Dojo une astrologie qui va amener une forme de profondeur aussi à laquelle je tiens énormément. Voilà. Donc Julie, dans tout ce que j'ai dit, c'est trop vaste Julie, je peux pas revenir sur tout, mais en tout cas s'il y a eu de la dureté ou quoi, voyez les zones que ça touche à l'intérieur de vous. Je sais pas si tout le monde a ressenti que j'ai été dur ce soir et que je fais une astrologie très masculine. En tout cas, selon l'énergie que j'ai envoyée, vous allez capter aussi des choses qui sont importantes pour vous dans votre compréhension de cette pleine lune. Voilà, je vous envoie plein de lumière, magnifique pleine lune à vous, et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et diffuse ta lumière.